Bonjour à tous, c'est l'information du week-end et certainement celle de la journée de ce lundi. Les militants du parti Les Démocrates de l'ancien président Boni Yayi seront reçus dans la journée d'aujourd'hui, précisément en fin de l'après-midi. Une rencontre initiée dans un contexte assez singulier que nous allons essayer de décortiquer, d'analyser, de découvrir ensemble avec les débatteurs. Nous aurons aujourd'hui deux invités dans ce numéro de votre matinale. D'abord, c'est Dami Agboton qui est président fondateur de l'Académie du Leadership. Avec lui, nous échangeons autour de cette initiative qui essaie de mobiliser des énergies diverses à travers le continent pour insuffler une nouvelle dynamique à l'Afrique. On en parle tout à l'heure. Ensuite, Constantin Amoussoum, qui est du bloc républicain. Avec lui, nous ferons un tour d'horizon de l'actualité politique nationale. Bienvenue à tous. Et nous voici pour la une des journaux ce matin. On va ouvrir avec fraternité, liste électorale et préoccupations nationales. Talon Yayi, les réglages en attendant 2026. Énième rencontre entre les deux personnalités à la présidence ce jour. Championnat scolaire de football, U15 UFOAB. Les garçons du CG Saint-Rita, champions, les filles d'Icroche. Le bronze, un peu plus en bas. Le partage d'expérience à l'Académie de leadership de Sedami Agboton, je vous en parlais tout à l'heure. L'histoire du député Malik Gomina inspire une centaine de jeunes leaders. Étude en commission du projet de loi de finances gestion 2024. Saliman Karimou, Samoa Dambou Dambi, Véronique Taïn Fodé et Yves Kouarochabi ont tous planché. Le matinard environnement des affaires, le CIPB, 21 ans au service des entreprises établi au Bénin, et puis rencontre entre le chef de l'État et le président du parti Les Démocrates. Yayi a annoncé chez Talon ce lundi les probables sujets au cœur des échanges. L'autre quotidien, actualité politique nationale, Patrice Talon invite ce jour les responsables LD. Maté libre rencontre au palais de la Marina ce jour, le sujet qui préoccupe Patrice Talon, Sadikou Alao, qui dit ceci dans la colonne du journal, que cette rencontre soit à la taille des espoirs et des espérances. La tribune de la capitale pour des élections générales apaisées en 2026, face à face. Patrice Talon, opposition radicale ce jour au palais de la Marina. Info Matin rencontre Talon les démocrates. Pour quelle finalité s'interroge? Un peu curieux. Info Matin ce matin qui a aussi un autre titre, lui un peu plus sportif, championnat africain de football scolaire. U15 UFOA B, le Bénin champion chez les garçons et troisième chez les filles. Gaskiani Info, rencontre annoncée ce lundi entre Patrice Talon et les démocrates. Les raisons, le journal vous propose donc aller découvrir FCBE, les démocrates, Union sacrée contre Patrice Talon s'interroge. Le quotidien par ailleurs. Nous sommes maintenant avec le télégramme. Les démocrates au palais ce lundi à 17 h. Voici pourquoi Patrice Talon décide de rencontrer les responsables du parti Les Démocrates. Donc, Nord-Sud, quotidien rencontre Talon Yayi, les sujets au menu. Nokoué, quotidien Nokoué, probable rencontre entre Talon et Yayi à la présidence ce jour. Les démocrates entre défis et enjeux. Nous sommes avec Diakwata à présent à l'Assemblée nationale. Pourquoi la représentation nationale devra donner carte blanche à la loi sur l'amnistie? Le matin, culture, prix au WAF Inc. au World Architect Festival 2023 décroché par le Bénin, Musée international du Vaudou de Porto Novo. La consécration. Le Soleil Bénin Info, plus de 2 mois après l'explosion d'un entrepôt d'essence de contrebande à Sémé-Kodji, précisément à Sémé-Kraké. L'enquête piétine. À qui la faute? Le journal essaie de fouiner. Le meilleur contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. 3 ministres répondent aux questions des députés. Passons maintenant à l'indépendant. Face aux cybermenaces, l'honorable Gomina oriente vers une approche holistique. L'événement du jour, construction de lycées techniques et agricoles et écoles des métiers, d'importantes activités en cours pour la concrétisation des projets. Et nous voici de retour à la une de Fraternité ce matin. Et on va reprendre justement la lecture des titres en sa une, liste électorale et préoccupations nationales. Talon Yayi, les réglages en attendant 2026. Énième rencontre entre les deux personnalités à la présidence
Ce jour, le championnat scolaire de football U15 UFOA de la zone B. Les garçons du CG Saint-Rita, champions, les filles décrochent le bronze. Partage d'expérience. Décidément, un partage d'expérience à l'Académie de leadership de Sedami à Gotom. L'histoire du député Malik Gomina inspire une centaine de jeunes leaders. On en parle d'ailleurs tout à l'heure. Étude en commission du projet de loi de finances gestion 2024. Saliman Karimou, Samou Seydou Adambi, Véronique Toyou-Fodé et Yves Kouaro-Chabi ont planché. Nous résume Fraternité dans sa production de ce lundi matin qui engage la nouvelle semaine. Ainsi donc, les éléments à retenir à la une des productions. Ce matin, on peut s'intéresser un peu à l'actualité à l'intérieur de Fraternité avec cette grosse actualité de la journée, la rencontre annoncée entre Patrice Talon et les membres du parti Les Démocrates. Boni Yayi pourrait être de la partie, nous annonce donc Fraternité. En tout cas, c'est l'heure d'aplanir les divergences avant 2026, propose le journal, qui pense que Talon a fait cette option donc d'un dialogue vital avec les démocrates à la présidence ce jour. Alors quels sont les enjeux? De quoi est-ce qu'on pourrait parler? Le journal nous propose, d'ailleurs même en publiant sur la page 5, le communiqué du parti Les Démocrates à propos de cette rencontre-là. Alors, le communiqué qui dit ceci, que dans une correspondance en date du 23 novembre 2023, le président Talon invite le président Boni Yayi, président du parti Les Démocrates, accompagné de 3 membres du parti à une séance de travail au Palais de la République, ce lundi donc à 17 h. L'invitation indique que les échanges tourneront autour de la liste électorale et sur l'ensemble du processus électoral dans le cadre des élections générales de 2026. On se rappelle cette publication de Boni Yayi sur sa page Facebook concernant justement l'affaire. Outre ces sujets, propose donc le communiqué du parti Les Démocrates, le parti compte aborder les sujets relatifs à la loi sur l'amnistie au profit des exilés et prisonniers politiques, sans oublier l'organisation d'un dialogue politique national, de même que l'emploi des jeunes, la question des producteurs agricoles et enfin les implications sociales des déguerpissements en cours actuellement au Bénin. Voilà donc ce dont pourrait discuter les deux parties aujourd'hui. En tout cas, on tendra notre oreille du côté du palais de la Marina pour voir ce qui se dira à la fin. On va parler d'autres actualités qui pourraient vous intéresser. Eden TV qui célèbre ses noces d'été. Vous avez quelques détails dans Fraternité qui rapportent un peu comment est-ce que les manifestations se déroulent actuellement. De l'autre côté, donc, de cette maison de presse. Et puis, cette grosse actualité du week-end, parlant sport, effectivement, les jeunes de Saint-Rita qui ont honoré le Bénin, c'est au cours du championnat scolaire de football des moins de 15 ans, au niveau donc de l'UFOA de la zone B. Les garçons du CG Saint-Rita donc ont été sacrés champions devant la Côte d'Ivoire en finale. Les filles, quant à elles, se sont placées. Troisième, vous avez à la page 8 l'essentiel à retenir des événements qui se sont déroulés à l'occasion avec cet album photo qui propose la joie des jeunes apprenants de Saint-Rita. Vous avez l'actualité internationale à la page 10 avec quelques points d'orgue sur le Mali et la Sierra Leone. La Sierra Leone qui a connu quelques instants de frayeur ce dimanche. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Achetez donc le journal et intéressez-vous justement à cette actualité-là. On va passer maintenant au bulletin de l'information avec Teddy Goudalo. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Dans le bulletin qu'on aura sur tout à l'heure, on aura les images de la cérémonie de clôture de l'atelier de sensibilisation et de formation des acteurs judiciaires des pays de l'UEMOA. À Cotonou, 4 jours durant, ils sont formés sur le droit communautaire. Vendredi, les participants sont repartis bien aguerris afin de veiller au respect du droit dans l'espace UEMOA. Nous dirons nos reporters qui se sont déplacés sur place. Vous aurez aussi les images de ce congrès EC régional de l'aventure de l'âme 2023 qui a connu son épilogue le week-end écoulé. C'était hier donc dimanche, plus précisément à Siongbon Kanye. Siongbon était de la partie. Il nous fera savoir la satisfaction des équistes venus de plusieurs pays de la sous-région. Et voici chez vous le bulletin de l'information. Bonjour à nouveau Teddy. Bonjour Tanguy, bonjour à Vous avez commencé à nous dire deux
À ce propos, notamment dans les titres, l'atelier de sensibilisation et de formation qu'a organisé la Cour de justice de l'UEMOA sur le droit communautaire et qui a connu son épilogue récemment. Bien évidemment, Tanguy, les travaux ont véritablement pris fin vendredi 24 novembre 2023 sur de bonnes notes. Les acteurs du droit des pays de l'espace UEMOA sont formés sur les droits communautaires. La formation est initiée dans le but de veiller au respect du droit dans l'espace UEMOA. Compte rendu, Florence Bossa. Pendant 4 jours, ces acteurs du droit venus de différents pays de l'espace UEMOA se sont réunis à Cotonou. Objectif de ce séminaire de sensibilisation est de permettre, entre autres aux participants, de se familiariser davantage avec le droit communautaire UEMOA et ses modalités de mise en œuvre. Au terme des travaux, les attentes sont comblées. Nous avons eu droit à des communications très enrichissantes portant sur le cadre institutionnel et juridique de l'UEMOA, sur la Cour de justice de l'UEMOA, compétences et procédures applicables, ainsi que sur le droit communautaire et le renvoi préjudiciel. Je suis convaincu que vous êtes désormais mieux outillés sur les problématiques. Le représentant du garde des Sceaux béninois, parrain de ce séminaire, est satisfait de la qualité des échanges l'ayant marqué. Pour lui, les recommandations faites à l'issue des travaux sont assez pertinentes. Je note visiblement que les participants se sont appropriés le droit communautaire UEMOA et surtout sa procédure, la procédure de la Haute Cour de justice, et ils sont prêts à assurer l'interaction entre cette Cour et les juridictions du Fonds des États membres. Les travaux de ce séminaire national de formation et de vulgarisation du droit communautaire ont pris fin par une cérémonie de remise d'attestation aux participants. Le syndicat des travailleurs de la Bank of Africa Bénin renouvelle sa confiance à son secrétaire général. Eras Feridimi Agossou est réélu son secrétaire général à l'issue de la rencontre qui a eu lieu ce week-end. Le congrès électif qui a vu le bureau directeur du syndicat BOA se renouveler avec plusieurs entrées s'est déroulé samedi dernier au Champ d'Oiseaux de Cotonou. C'était une 6e rencontre du genre depuis la création de ce creuset. William Cliquant nous dit plus. À l'unanimité et par acclamation, les militants plébiscitent une fois encore Erast Feridimi Agossou à la tête du syndicat des travailleurs de la Bank of Africa Bénin. Il reçoit donc carte blanche pour poursuivre les 3 prochaines années durant ses actions salutaires ensemble avec un nouveau bureau directeur élu à ce 6e congrès électif. Cette 3e élection consécutive pour présider aux destinées du Centra BOA s'explique par le bilan à l'actif du secrétaire général. Le mandat 2020-2023 qui vient de s'achever se referme avec plusieurs acquis au profit des travailleurs de la BOA Bénin. On peut retenir quelques actions. La paix sociale et le maintien des acquis au cours de ces 3 dernières années, l'assistance aux collègues aussi bien pour des événements heureux et malheureux, la gratification complémentaire avec son principe évolutif d'année en année, la réforme du crédit au personnel des filiales engagées par le groupe, l'amélioration de l'IFC et des conditions spéciales aux collègues proches de la retraite, les innovations apportées à l'organisation de la fête du travail, édition 2021, 2022, 2023, et le partenariat fructueux avec les organisations fêtières au plan fédéral et national. Les responsables de la banque, les organisations fêtières, la Festra Bank et la Confédération des syndicats autonomes du Bénin saluent la dynamique en cours au sein du Centra BOA. Ceci à travers la tenue à bonne date des rendez-vous statutaires et le dialogue social prôné. Le Centra BOA s'est toujours distingué par sa ligne de conduite qui prône un syndicalisme de développement.
Et cela est très apprécié de par son accompagnement à mobiliser tous les travailleurs sur les chantiers porteurs. Je voudrais vous rassurer que la tradition de dialogue social qui a été initiée par mon prédécesseur sera maintenue, voire améliorée encore, parce que nous avons effectivement beaucoup de choses à nous dire et nous devons capitaliser sur les expériences qui ont été acquises le long du temps. Voilà les quelques mots que je souhaitais partager avec vous, en vous réitérant encore vraiment toute mon admiration et tous mes encouragements pour ce type de syndicalisme responsable. Je voudrais rendre grâce à Dieu et exprimer ma profonde gratitude à tout le personnel de la BOA Bénin pour la confiance renouvelée en ma personne et à toute mon équipe. Je voudrais placer ce nouveau mandat sous le signe de la consolidation de nos acquis et nous avons pour objectif d'œuvrer d'abord pour la rentabilité de notre entreprise. De cette rentabilité découlera également la prospérité du personnel. Au titre des travaux scientifiques, le 6e congrès électif a permis aux travailleurs de la BOA Bénin d'échanger sur la problématique de la maîtrise des charges. 2 militants méritants ont été distingués pour leur engagement et leur dévouement à la tâche. Ce système fonctionne à merveille. C'est à travers des présentations détaillées suivies des débats que le directeur général de l'ANAT et ses collaborateurs ont exposé les tenants et aboutissants du projet Sécuroute, un programme national initié et financé par le gouvernement béninois qui vise à renforcer la sécurité routière au Bénin. Sécuroute est un système national qui a comme finalité le renforcement du respect des obligations des usagers de la route. Cette solution de veille et de prévention des dommages humains et matériels consiste d'abord à la fiabilisation des données du parc automobile roulant par la pose de vignettes appelée Sécuroute. Lors de contrôles techniques, les usagers qui peuvent vérifier en ligne la propriété, la conformité du véhicule en ce qui concerne les droits et obligations à l'assurance du véhicule, aux informations du contrôle technique. Utilisé par l'ANAT, le Centre national de sécurité routière et la police républicaine, la plateforme Sécuroute est accessible en ligne pour tout type de véhicule à travers le site internet securoute.anat.bj. Ceci après obligatoirement la pose de vignettes sur le pare-vitre du véhicule. Ceux qui sont propriétaires d'un véhicule, ils vont simplement sur securoute.anat.bj. Et ensuite, il clique sur « Vérifier sur le véhicule » en saisissant deux informations. Comme l'écran le montre, vous avez à saisir tout simplement, sans vous connecter, là où c'est encadré en rouge. D'accord? Donc, vous mettez le numéro d'immatriculation de votre véhicule et ensuite quelques caractères de votre châssis. Et en principe, elle vous donne la conformité. Mais la conformité, c'est quoi? C'est celle-là qui vous dit que votre assurance est à jour. C'est celle-là qui vous dit que la TVM est à jour et c'est celle-là qui vous dit que vous avez une visite technique à jour. Le paiement de tous ces services ainsi que les frais de contravention peuvent se faire par mobile money ou au niveau du trésor public. Mais comment obtient-on la vignette? Le lieu principal pour des véhicules qui roulent déjà, c'est le CNSR. Mais pour des véhicules acquis et en immatriculation, au moment où vous retirez vos titres de transport, carte de grise et plaques fixées, on fait l'association systématiquement sur ce véhicule. La vignette est gratuite. J'ai été sidéré tout à l'heure en lançant sur la plateforme les références de mon véhicule et tout a été révélé. Je suis à jour et ça n'a pas duré 1 minute. Ça nous réjouit beaucoup. Surtout que nous, les transporteurs, on n'est pas perdre de temps. Et la vignette va nous permettre de gagner beaucoup de temps. Après l'étape de parcours, l'équipe de l'ANAT sera à Boycon lundi pour le même exercice avant le lancement officiel du projet le 30 novembre au Palais des Congrès à Cotonou.
Comme vous le constatez, vous venez de suivre le résumé de la séance de campagne d'information et de sensibilisation menée par l'ANAT sur le terrain. C'était à Paracourt. Et puis, une dernière information pour boucler ce bulletin. 3 jours en images, j'allais dire, 3 jours d'enseignement bien remplis sur les leçons spirituelles de la vie. Le congrès EC régional de l'aventure de l'âme 2023 l'a accompli le dimanche 26 novembre. Les équistes repartent satisfaits d'avoir tenu le pari d'une telle organisation au Palais de la Gratitude à Aconville, dans la Zopa, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Il faut noter que le directeur du congrès EC régional de l'aventure de l'âme 2023 est Narcisse Yerouessi. L'annonce a été faite au thème du congrès. Emmanuel Joseph Akpona lui a passé les mains sous les ovations des invités. Et puis, ce sera tout pour ce matin. Tanguy Agoyi, bonne journée. Merci beaucoup à vous, Teddy Goudalo, pour cet exercice matinal. C'est le tout premier content pour cette semaine qu'on commence ainsi. Je vous souhaite de la passer de façon bien remplie. Passez une bonne journée aussi. On va se voir demain dans les environs donc de 7h10. Mesdames et messieurs, on va passer à d'autres actualités cette fois-ci liées au sport. Au menu d'Actu Matin ce matin, 2 disciplines précisément, le football et le karaté. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour. On va commencer déjà par ces bonnes nouvelles qui nous viennent de Lomé ce week-end. Oui, et de 2 pour les garçons béninois du CG Saint-Rita au championnat africain de football scolaire. Les Paulins de Séverin et d'Anha remportent le titre pour la 2e édition après une performance XXL, comme on le dit souvent, grâce à sa victoire. Donc 2-0 en finale face à la Côte d'Ivoire. Le Bénin décroche la médaille d'or lors du tournoi scolaire UFOA B des moins de 15 ans pour l'année 2023. Retour sur les performances donc de cette formation béninoise. Vous allez le voir sur les images tout à l'heure pour le match d'entrée en liste. L'équipe béninoise s'est imposée à son adversaire face au Ghana, 2-1, 0 but partout pour la 2e explication face au Togo. Et puis face à la Côte d'Ivoire, le Bénin s'impose également 1-0. Avant donc de courber les Chines face au Nigeria, 1-0 en demi-finale. Après donc le nul d'1 but partout, les 2 équipes se séparent au tir au but. Et puis ce sera les Béninois qui vont l'emporter sur le score de 5 tirs réussis contre 4 pour les Ghanéens. En finale, le Bénin, comme je le disais, s'impose 2-0 face à la Côte d'Ivoire. Par contre, les filles ont échoué en demi-finale tout en réussissant à s'offrir la 3e place du tournoi en s'imposant 1-0 à la Côte d'Ivoire, but inscrit bien sûr sur pénalty par Ismat Mamakouta, la meilleure buteuse de la dernière édition du championnat national scolaire à Abomey. Retour sur les performances de cette équipe béninoise chez les dames. Vous allez voir sur les images le tableau que nous proposons ce matin pour entrer en liste difficile pour les Béninoises, 1-0. Elles vont enchaîner par la suite 2 matchs nuls de 0 but partout face au Togo et puis face à la Côte d'Ivoire avant de s'imposer au Nigeria 2-0. Ce qui permet aux Béninoises de se qualifier pour les demi-finales où elles ont encore échoué face aux Ghanéennes 2-0. Et puis, lors de cette rencontre de classement à la 3e place, le Bénin remporte donc la médaille de bronze avec cette victoire face à l'équipe de la Côte d'Ivoire 1-0. Et donc, elle récolte par la même occasion, je parle bien sûr de cette formation des jeunes filles de Saint-Rita, la somme de 50 000 $, Tanguy, soit environ 25 millions de francs CFA. Et puis, chez les garçons, c'est 100 000 $, soit environ donc 50 millions de francs CFA. Et selon les recommandations des instances fêtières, les cagnottes doivent servir à l'érection d'infrastructures. Ça peut être un terrain de football, une bibliothèque, des salles de classe, etc. Au profit des établissements sacrés, donc vainqueurs du tournoi au plan local. Et donc, pour le Com du Bénin, c'est bien sûr le CG Saint-Rita qui représente, qui était sacré aussi bien chez les garçons que chez les filles pour l'édition 2023. On va passer toujours, je dois dire, football, mais passer cette fois-ci au pro. Oui, au pro, on parle là du championnat national du Bénin, la ligue professionnelle qui se poursuit. Les rencontres de la 8e journée ont eu lieu ce week-end. Et puis, on commence par vous donner donc les résultats des différentes rencontres disputées ce week-end. Au niveau donc de la zone A, on est au niveau de la zone septentrionale. Les Buffles et AS Takunin se séparent
2 à 2, score à l'arrivée, 0 but partout. Score identique entre les Panthères FC de Djougou et Dynamo FC de Parakou. Il y a la victoire de l'Union sportive des Cavaliers de Niki, 1 but à 0. C'était donc face à Dynamique FC de Djougou. Et puis pour finir, regardez bien entendu cette lourde défaite de Béké face à Bani Gansé. Bani Gansé, il faut... C'est curieux ce prenant, hein, Béké. Oui, vraiment très curieux. Il faut retenir tout simplement que cette formation de Bani Gansé fait forte sensation, je dirais, depuis sa montée dans l'élite. On passe à la zone B, la zone centre du pays. Pour le compte de cette 8e journée, l'association sportive de Tornado Boy s'impose 2 buts à 0. C'est bien sûr face à Soleil FC. Il y a le 0 but partout entre Rodio et puis Abeille FC. Abeille qui est le club promu cette saison donc dans cette zone. Abeille qui évolue du côté de Tchaourou. Espoir FC de Savalou s'impose 1 but à 0 face à Real Sport. Et puis il faut noter la victoire de l'Autopopo. 4 buts à 1. L'Autopopo donc je dirais tout simplement qui se retrouve après. Maltraité d'ADFC visiblement. Oui, 1 but à 0. L'Autopopo qui se retrouve après donc une mauvaise, je dirais un mauvais début de compétition. On est donc à Cotonou et à Boumekalavi. Et puis la zone C. Dirons la zone C, la zone Atlantique littorale. La victoire des requins de l'Atlantique 2 buts à 1 face à Inovi. Les Aïssiwassa, donc je dirais, sont sur une très belle lancée pour cette saison. Étoile filante enregistre sa 2e victoire d'affilée, l'équipe promue Tanguy, qui a perdu, je dirais, pratiquement à toutes ces 3 premières rencontres. Réussi donc 2 victoires d'affilée donc depuis la 7e journée. 1 but à 0 cette fois-ci face à Aziza FC. Il faut noter la victoire de Coton, 2 buts à 0. Coton également qui enchaîne une autre victoire après celle de la 7e journée. Coton, je dirais, qui retrouve, je dirais, le chemin de succès dans cette compétition. Coton FC qui était en difficulté depuis le début de cette édition de la Ligue professionnelle du Bénin, et on finit par le nul d'1 but partout entre AS Cotonou et puis AS Police. C'est un score de parité. On finit avec les rencontres de la zone D, la zone de Lomé Plateau. La jeunesse sportive de Ouida s'incline 0 but contre 1. C'est face à Sobema Sport. Et puis rencontre qui était disputée à domicile. Les Dragons étrillent leur adversaire de Jeff AFC 5 buts à 0 s'il vous plaît. C'est une pluie de buts cette journée. Voilà, il faut retenir tout simplement que les équipes se sont surpassées, si on peut le dire de cette façon, avec assez quand même au début inscrit ce week-end. Ayema s'impose 1 but à 0 sur la plus petite des marques face à la jeunesse athlétique de Ketou, et on finit par le score nul vierge de 0 but partout entre l'association sportive de la vallée de l'Uémé et la jeunesse sportive de Koubet. Et là maintenant on va passer aux compétitions CAF. Oui, aux compétitions CAF. Il faut parler donc de la Ligue africaine des champions qui se déroule depuis ce week-end après donc son sacre au niveau de la African Football League. Tepa Mazembe retrouve donc cette compétition statutaire de la Confédération africaine de football. Tepa Mazembe, je ne parle de Tepa Mazembe, mais le descendant, pardon, était en compétition. Score à l'arrivée 3 buts à 0 pour les Brésiliens de l'Afrique du Sud qui s'imposent à l'équipe de Nouadhibou. Nouadhibou, c'est bien sûr un club de la Mauritanie qui se retrouve à cette étape de la compétition. Tanguy, suivez mon regard. On a besoin de voir les équipes béninoises également à cette étape. Malheureusement, c'est Nouadhibou qui était. On fait le point des différents résultats. Pyramide de l'Égypte s'impose 1 but à 0 face à cette formation historique du Congo, de la RD Congo, 1 but à 0. CR Belouizdad prend le dessus sur Young Africans, 3 buts à 0 également. Simba et puis ASEC de la Côte d'Ivoire, Simba de la Tanzanie et l'ASEC de la Côte d'Ivoire, c'est pas sur un score de parité, 1 but partout. Et puis il y a la victoire de Petro Luanda de l'Angola, 1 but à 0 face à Al-Hilal du Soudan. Espérance sportive de Tunis, parce qu'il y a beaucoup d'Al-Hilal sur le continent. Il y a l'Al-Hilal également. Voici Al-Hilal de l'Égypte, et pardon, de l'Égypte, de la Libye également, qui évolue au niveau de la Coupe de la Confédération. On verra tout à l'heure ces résultats. L'Espérance sportive de Tunis s'impose 2 buts à 0 face à l'Étoile du Sahel. Et puis la victoire de Al-Ahli de l'Égypte, je dirais l'équipe la plus titrée sur le continent, face à Madiama Sporting Club du Ghana, les Ghanéens qui retrouvent sur le chemin de la Ligue africaine de champions. Et on finit par la victoire de Wydad Athletic Club de Casablanca face à Jwaneng Galaxy
bien sûr, de l'Angola. Tanguy, on passe au niveau des rencontres de la Coupe de la Confédération africaine de football. Modern Future de l'Égypte s'impose 1-0 face à Sport United de l'Afrique du Sud et le club africain 2-0 face à Dream FC. Il faut noter la victoire de Zamalek face à Abu Salem. Zagrada Esperança de l'Angola s'impose 2-0 face à Soa. Soa, entre-temps appelé l'équipe Kokoya, bien sûr, de la Guinée. Rivers United de Nigeria s'impose 3-0 face à l'Académie Lobito. Et puis les Diables Noirs du Congo s'inclinent face au Stade malien. Voilà, 3-1. Il y a l'USM Alger qui s'impose 2-0 face à Al Hilal de Benghazi. Je parlais de ces formations dénommées bien sûr Al Hilal. Et puis, pour finir, la Renaissance sportive de Berkane s'impose 2-0 à Shekokone United de l'Afrique du Sud. Et voilà, maintenant, on va mettre nos kimonos, on va se ceindre les reins. Attention à beaucoup de points. On va parler karaté maintenant. Oui, Tanguy, sur les images, vous allez être impressionnés. La Fédération béninoise de karaté a lancé il y a quelques semaines la caravane Toutes les filles au karaté. C'est un programme qui s'inscrit dans le cadre de projets sport au féminin. Au nombre des activités qui vont mobiliser le programme, le camp d'initiation sur les images, bien sûr, à la pratique du karaté qui a réuni plusieurs élèves et étudiantes, commerçantes, militaires, artisans et autres corporations autour de cet art, c'est-à-dire plus de 300 personnes se sont mobilisées au centre Capitale Jeunesse de Fidjoussi à Cotonou pour le président de la Fédération béninoise de karaté do. C'est un bon début pour cette initiative qui vise spécifiquement les femmes béninoises et c'est aussi bon pour lever les barrières liées aux questions du genre. On va suivre à présent Roch Kenom. Depuis 2 semaines, nous sommes par mois et par jour dans les établissements, dans l'armée, dans les garnisons, et en train au marché d'Antokpa, en train de sensibiliser les gens. Vous avez vu le résultat aujourd'hui. Tout ce que vous voyez là, il y a les femmes, il y a les couturières, il y a les coiffeuses, il y a les élèves, il y a les militaires. Il y a un peu de tout que vous avez vu aujourd'hui. Et c'est une fierté, une motion de fierté pour nous parce que c'est des gens qui n'ont jamais pratiqué, qui sont venus apprendre les bribes. Et cela augure, n'est-ce pas, de lendemain meilleur parce que ça nous permet d'avoir une base. Nous devons pouvoir faire le tri, n'est-ce pas, la détection pour pouvoir avoir demain peut-être. C'est peut-être de ce lot-là que sortiront l'officier champion, le représentant du pays. Voilà. Allez, au cours du camp de formation, les participants sont formés sur les techniques d'attaque et de défense, les enseignements du karaté, sinon l'art martial en général, c'est de leur permettre d'avoir confiance en elles et de pouvoir revendiquer leurs droits dans la société. Cette première expérience a été une satisfaction pour les organisateurs. Suivons à nouveau le président de la Fédération béninoise de karaté do, Roch Kenom. Et je dis merci à Dieu qui a permis ça parce que là où nous sommes partis, même les responsables, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans les collèges, ils nous ont accueillis à bras ouverts. Je crois que c'était un vide à combler, vu ce qu'on peut apporter. Et puis, comme elles sont dit, vu ce que ça peut apporter aux femmes, n'est-ce pas, la maîtrise d'elles-mêmes, pour pouvoir prendre les rênes des pouvoirs qui sont les leurs. Quand même, vous savez très bien que nos Amazones, partout au monde, on sait bien que c'est d'ici que c'est parti. Et aujourd'hui, quand nous disons à Goji, on sait ce que ça veut dire. Le Ouzou, là, c'est pour nous. Donc, c'est des motifs vraiment de satisfaction. Tout à l'heure, vous l'avez vu sur les images de petites filles qui sont donc à l'initiation, comme les grandes bien entendu, des élèves qui pourront à l'avenir représenter valablement leur couleur nationale. Nous avons réussi à arracher quelques mots à 2 petites filles qui ont participé à ces camps. J'ai tout apprécié. Après avoir fait le karaté, je me sentais forte. J'ai apprécié le karaté en fait. Ce qui m'a poussé à venir ici, c'est parce que j'avais envie de pratiquer le karaté. Je suis heureuse de venir ici pratiquer le karaté avec mes amis. Tanguy, c'est avec mon kakemono que je prends congé de vous ce matin. Ah ben tiens, on a été très attentifs pour ne pas recevoir des coups de poing à la figure. Merci beaucoup à vous, Ali Moumouni, pour ces actualités sportives. Je souhaite te passer une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, voici chez vous maintenant notre premier invité. Je vous l'ai annoncé, je vous le présente à nouveau, c'est Dami Aboto, il est président fondateur de l'Académie du Leadership. Monsieur Aboto, bonjour.
Bonjour Tanguy. Bienvenue sur Actu Matin. Merci. Vous êtes là pour qu'on parle de votre académie. C'est un centre de leadership né depuis 2021, m'aviez-vous soufflé, et qui fait défiler des leaders devant des jeunes. À quoi répond cette initiative-là? Merci de me recevoir Tanguy. Je suis en effet président de l'Académie du leadership, qui est une organisation qui est dédiée à la promotion du leadership, de l'excellence personnelle et de la communication pour dirigeants. Et donc depuis 2021, nous avons réussi à former plus de 1500 leaders sur 3 continents. Et l'Académie compte à ce jour plus de 147 membres qui participent à la vie de cette organisation. Comment vous les formez? Qu'est-ce que vous leur apprenez? Alors c'est une très belle question. Lorsqu'on parle de leadership, c'est vrai que beaucoup d'organisations parlent en effet de leadership. Lorsque les dirigeants, les leaders, les entrepreneurs qui s'intéressent à notre programme arrivent, ils font un parcours de 8 semaines, donc 4 semaines pendant lesquelles ils sont initiés aux thématiques du leadership, de la croissance personnelle, de la planification et de la gestion d'une réunion productive. Et ensuite, 4 autres semaines où on les forme à devenir des orateurs compétents sur 4 thématiques. Nous avons les discours préparés, donc les présentations sans support. Nous avons les présentations PowerPoint. Nous avons la gestion des improvisations, parce que c'est bien beau de d'écrire son test, mais qu'est-ce que vous dites lorsque vous n'êtes pas préparé à prendre la parole du tout? Et ensuite, nous avons la gestion et la modération de panel. Et certains jeunes y participent. Qu'est-ce qu'ils viennent puiser véritablement? Depuis 2021, nous avons des entrepreneurs qui arrivent, des dirigeants d'organisations qui arrivent, qui sont passionnés de croissance personnelle, parce que ce sont des personnes qui ont compris que qu'il s'agisse de réussite ou d'échec, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, amical, tout dépend du leadership. Ces personnes qui arrivent recherchent les compétences qu'il faut pour devenir de bons leaders, pour partager leur vision, drainer des gens vers un objectif qui est commun et pour pouvoir exprimer clairement leurs idées, se faire comprendre par des personnes qui les suivent ou qui collaborent avec eux. Je vous ai vu faire défiler quand même quelques hommes, notamment politiques. La dernière personne en date, c'est l'honorable Malik Gomina. Qu'est-ce qu'il est venu vous dire? Nous avons eu le privilège de recevoir l'honorable Malik Gomina, en effet, à l'Académie du leadership pour partager son parcours, son expérience en tant que leader qui nous inspire, mais également sa capacité à passer du monde des médias au monde politique. C'est vraiment 2 environnements qui sont différents et qui nécessitent une capacité à diriger qui est exceptionnelle. Donc l'honorable nous a fait l'honneur de passer apprendre comment est-ce qu'il faut grandir soi-même, se former, oser prendre des risques et impacter son environnement de façon remarquable. Qu'est-ce qu'on retient de son passage? C'est un homme exceptionnel qui a un parcours inspirant, qui nous apprend que tout ce qui est réalisé de façon exceptionnelle nécessite de la préparation, de la formation. Rien n'arrive par hasard et toutes les personnes, tous les leaders qui réalisent des choses qui sont véritablement significatives pour leur communauté sont passés par la case de la préparation et de la formation. Comment on vient à votre académie? On s'inscrit en ligne? Comment on fait? On paye une scolarité? Alors, lorsque vous arrivez à l'académie, lorsque vous êtes intéressé par les programmes, vous allez dire, vous pouvez contacter le 69 37 79 45 ou nous contacter sur nos différents réseaux sociaux. Nous avons des pages sur tout ce qui existe comme réseau social. Facebook, et vous vous inscrivez dans un programme de 8 semaines, vous payez des droits pour devenir membre et une fois que vous appartenez à l'organisation, vous suivez le processus de 8 semaines et ensuite, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que lorsque les membres finissent leur parcours, ils participent à des projets. Donc depuis une année déjà, nous avons développé des projets dans le domaine de la restauration, de la production agro-pastorale et piscicole. C'est quoi? Vous les mettez ensemble pour tenir ces projets-là ou comment ça se fait? Alors, le comité de direction évalue un certain nombre de projets dans les différents domaines. Et des membres qui ont des compétences, qui ont des moyens financiers ou tout simplement de la compétence participent à la mise en place de ces projets-là. Donc, ce n'est pas une obligation, c'est seulement les membres qui le désirent, qui continuent ce parcours-là au sein de la communauté. Alors, cela amène à constater que vous contribuez un peu à une naissance, à la naissance d'une nouvelle élite en tant que telle sur le continent. En quoi est-ce que c'est pertinent aujourd'hui de fabriquer des hommes nouveaux?
Vous savez, j'ai l'habitude de dire qu'un homme, c'est comme un ordinateur. Lorsque vous paramétrez d'une bonne façon l'ordinateur, vous pouvez explorer son potentiel de façon incroyable. C'est pareil pour l'homme. Tout dépend du leadership. Toute réalisation véritablement significative a été faite parce qu'un leader a été performant. Donc nous créons cette génération-là parce que nous pensons que pour construire une nation, pour construire une communauté, ça commence par les individus. Donc nous créons des personnes qui ont la compétence pour drainer des autres et nous sommes rassurés que ces personnes-là ont... Mais vous les prenez à une étape où ils sont déjà grands, ils ont déjà les stéréotypes mentaux, etc. Et donc c'est que, je dois dire, l'homme est le produit de son environnement, de sa société. On a vu beaucoup de Béninois réussir à l'étranger, mais revenir et devenir piètre à l'intérieur du pays. Est-ce que véritablement vous pensez que votre académie pourrait vraiment impacter? Oui, bien sûr, puisque nous avons même des Béninois de la diaspora qui sont inscrits à l'académie. Donc, il faut savoir également que l'académie, c'est 3 niveaux. Nous avons les jeunes de moins de 17 ans que nous formons, nous avons les jeunes professionnels et bientôt nous allons initier une formation pour les personnes du 3e âge. Tout cela permet d'associer 3 générations à créer de la valeur pour notre communauté. Quel lien vous tissez entre ceux qui défilent par là? Quel est le lien que vous tissez entre eux? Vous aviez dit que vous intervenez un peu sur différents continents. On a bien envie de savoir ce que ça se dit après avoir eu quelques moments d'amitié à travers votre creuset. Vous voulez dire ce que les membres se disent entre eux? Alors, et qu'est-ce qu'ils deviennent quand ils ont quitté l'académie ou qu'ils vaquent à autre chose après avoir suivi votre formation? Il faut savoir que lorsqu'ils participent à l'académie, une fois qu'ils rejoignent la communauté, nous avons des programmes de mentorat qu'ils peuvent suivre. Et cela permet de les accompagner dans les différents canaux qu'ils ont choisi d'explorer en tant que professionnels. Donc nous avons des membres de plusieurs domaines d'activité. Nous avons également des mentors et des formateurs à l'académie qui peuvent les suivre dans ces différents domaines-là. Donc lorsqu'ils ont fini leur parcours de 8 semaines, ils ont le choix d'entrer dans un programme de mentorat pour les accompagner justement à atteindre leurs objectifs personnels. Donc en fin d'année, nous avons une séance que nous faisons avec les membres qui sont inscrits pour définir tout leur plan de croissance sur l'année suivante. C'est Damien Gouton, président fondateur de l'Académie du Leadership. Merci d'être venu sur l'Actu Matin. Un mot pour finir rapidement. Merci Tanguy de m'avoir reçu. C'est un honneur et un privilège de participer à cette émission. Et j'aimerais inviter toutes les personnes qui sont passionnées de croissance, qui ont envie de construire leur communauté, qui ont envie de participer à bâtir des pays, des communautés fortes, à nous rejoindre à l'Académie du Leadership. Comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez nous contacter sur nos pages, mais également par téléphone au 69 37 79 45. Merci Tanguy. C'est Damien Gouton, merci. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Courage à vous. Mesdames et messieurs, beaucoup de choses par ici ce matin. On va souffler maintenant. Aïe, c'est qui a pris ça? Joe, mais quoi? Oh. Ici là, ça a donné le coup de ou bien? Mon frère, hein? Je suis tombé fan de boxe. Allez, viens. Attends, moi je t'appelle. Attends. Attends. Joe, on est tombé fan. La boxe et d'autres passions pour tomber fan du sport à découvrir sur Betclic. Vis le sport plus fort avec Betclic. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Cotonou, Paris. Un an déjà avec vous. Corsair vous remercie de votre fidélité. À très bientôt sur nos lignes. Corsair, voyagez en bonne compagnie.
Les fêtes de fin d'année sont déjà sur Canal+, et ça commence fort. Fais-moi voir, fais-moi voir. Avec le décodeur HD à 5000 francs à partir de la formule Access. Génial! Offrez-vous le meilleur de la télévision avec plus de 300 chaînes pour toute la famille. Du sport, du rire, je trinque à moi. Des séries, reste loin de mon fils. Du suspense, bonsoir. C'est chaud. Et de l'aventure. Alors rendez-vous vite en boutique pour vivre des fêtes inoubliables avec Canal+. USM Bénin, établissement privé d'enseignement supérieur, spécialisé dans la formation des leaders, vous offre différentes formations homologuées par l'État béninois et accréditées par le CAMES qui vous donne les grades de licence et master professionnel. Au terme de votre formation, vous êtes directement opérationnel dans le tissu économique et maîtrisez les péripéties de l'administration des entreprises, des relations internationales et des sciences sociales. Nos filières en licence Bac+3 et master Bac+5, génie civil, eau et assainissement, administration générale, administration des finances, sciences juridiques, sciences politiques, sciences économiques et de gestion, marketing, communication et commerce, banque financière et assurance, finance, comptabilité et audit, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat et gestion des projets, transport et logistique, gestion des médias, hôtellerie, tourisme et restauration, système informatique et logiciel, assistant de direction. USM Bénin, c'est la boussole à l'emploi indépendant et salarié. Nos différents sites, Cotonou, Calavi, Akpapa, Porto Novo, Lokosa, Boïcon, Parakou, Djougou. Contact plus 229 97 30 84 84. USM Bénin, le chemin vers l'emploi. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Je vous l'ai dit, et ça va être certainement l'actualité de la journée. Ça a commencé à circuler depuis hier. Patrice Talon va recevoir une délégation du parti Les Démocrates. Ils vont parler, en tout cas prioritairement, donc du fichier électoral et de tout ce qui entoure l'organisation des élections générales de 2026. Au-delà de cela, vous l'avez suivi dans la une des journaux, eh bien, le parti Les Démocrates souhaite bien évoquer d'autres sujets comme par exemple la loi sur l'amnistie, les questions liées aux conditions des paysans au Bénin et bien d'autres choses. On va examiner tout cela avec nos débatteurs. Il y en a deux qui sont là actuellement. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. William, bonjour. Bonjour Tanguy. Pourquoi Patrice Talon reçoit les démocrates maintenant, William? Vive la démocratie, bravo, le Bénin gagne. Parce que j'ai à la hâte évoquer ces phrases parce que, vous savez, ils ont polarisé l'environnement politique aujourd'hui. L'échiquier national aujourd'hui en matière de gouvernance au Bénin, non seulement est fait de ces deux hommes parce que deux partis commis à la cause de celui qui est en poste aujourd'hui se représente la mouvance présidentielle à l'hémicycle, et dans ce haut lieu de la démocratie béninoise se trouve également le parti Les Démocrates. Dans nos communes s'ajoute une autre formation politique, la FCBE, mais qui aujourd'hui n'est plus assez représentative, n'ayant pas beaucoup d'élus et notamment n'ayant pas de députés à l'Assemblée nationale. Et donc, au vu de tout ce que nous avons eu comme données ou avancées dans l'actualité politique de ces derniers jours, c'est-à-dire les différentes récriminations de Boni Yayi contre la liste électorale, notamment du Parti des démocrates en général, la boude des démocrates par rapport à l'actualité agitée, ventilée, selon laquelle la loi de l'amnistie, voilà, la bouderie, serait abordée à l'Assemblée nationale, serait évoquée
et programmé même pour être discuté alors que rien n'en était. Bref, dans une atmosphère comme celle-là, quand tout allait, ou quand tout semble nous faire croire que nous avons à prédire des jours d'atmosphère tendue et que déjà, pendant qu'on coupe l'herbe sous les pieds de ceux qui s'attendaient à une atmosphère crispée et que Patrice Talon décide de recevoir le principal parti de l'opposition, et je suppose peut-être, on ne le dit pas, mais la loi sur... le statut de l'opposition prévoit ce genre de dispositions, et notamment beaucoup plus avec la personne du chef de file de l'opposition. Aujourd'hui, il n'y a pas un décret. Depuis Éric Koundété, il n'y en a pas eu. Boni Yayi a accédé à la tête du parti. Je n'ai pas vu le décret qui a nommé Boni Yayi chef de file de l'opposition. Mais de ce fait déjà, même si les actes réglementaires et normatifs n'ont pas été pris, dans la pratique, dans les faits, voilà le principal parti de l'opposition qui sera écouté par le président de la République, quitte à en faire ce qu'il veut après. Mais déjà, c'est un pas de fait que le président de la République en poste écoute les principaux dissidents à sa gouvernance et écoute leur son de cloche. Éric, pourquoi Patrice Talon reçoit les démocrates? Déjà, parce que les démocrates ont fait observer un certain nombre de préoccupations. Je rappelle que le président du parti a fait publier sur sa page Facebook, il y a quelques jours en arrière, quelques observations. Il est allé jusqu'à demander un audit sur le fichier électoral et tout ça. Je pense que le chef de l'État a été sensible à ces observations et a souhaité certainement d'aller vers une rencontre d'échange. Ce qui fait que cette rencontre, elle n'est pas comme les autres, parce que Boni Yayi n'y va pas en tant qu'ancien chef d'État. Par le passé, c'était ce à quoi nous étions habitués. Aujourd'hui, il est à la tête d'un parti, et donc nous aurons une rencontre entre un chef d'État et puis un président de parti avec sa délégation. L'idéal pour nous, c'est que ça ne soit pas une rencontre d'hypocrisie. Et comme je le disais sur ce sujet, c'est pas parce que c'est la tête de Boni Yayi qu'il faut balayer du revers de la main les problèmes qui sont posés. Si tant est qu'il y a des sujets qu'on peut aborder entre chef de l'exécutif et puis chef de... Enfin, pas chef de l'opposition, en tout cas un parti d'opposition, puisque nous en avons d'autres, eh bien, pour moi, il faut les aborder. Après, est-ce qu'après cette rencontre, il y aura d'autres rencontres? Parce que le parti Les Démocrates, c'est pas le seul acteur de notre environnement politique. Je pense que les autres aussi sont aussi concernés. On va recevoir tour à tour chacun. En tout cas, c'est pas ce que je dis, mais je me dis que les démocrates, ils ont peut-être lancé le débat, la discussion, mais quand on parle d'élection, il y a tout un ensemble d'acteurs. Alors, pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un schéma de 2019 qui est en train de se reproduire là? On se rappelle très bien qu'à la veille des élections de 2019, par rapport aux récriminations que les acteurs politiques avaient contre le processus alors, Patrice Talon avait décidé de rencontrer l'ensemble des acteurs politiques. Rien n'a changé, hein? Le processus est allé à son terme. Pourquoi j'ai l'impression qu'on est dans le même schéma? C'est ce que j'avais dit en chutant dans mon analyse tout à l'heure. Le geste, il est beau. Le geste, il relève de la vitalité de notre démocratie. Bravo. Mais dans le fond, qu'est-ce qui change? 2019, malgré le spectre, malgré les pleurs de quelques-uns à Jeffa, et malgré la rencontre avec Patrice Talon, le sang des Béninois a coulé. On a amnistié des gens. On n'a jamais situé des responsabilités peut-être, mais quand même des Béninois sont tombés parce que ce qu'il y a de plus vital et de plus banal dans notre démocratie, le choix de nos représentants, a été d'une manière ou d'une autre controversé et le processus d'organisation biaisé selon beaucoup. Quand c'est comme ça, c'est qu'on a fait peut-être un acte très salutaire, mais qui n'est pas allé au bout. Parce que le but même d'une rencontre comme celle-là, c'est de pacifier l'atmosphère politique, c'est de s'écouter. Un parti de l'opposition n'a pas à attendre une satisfaction totale de toutes ces recommandations ou de tous ces desiderata en face d'un président de la République, mais quand même les rapports de force doivent être moins durs pour l'effectivité. Cette fois, si c'est encore des accolades, je doute même que Boni Yayi soit présent, un peu comme l'annonce de la presse, et Eric le disait tout à l'heure. Je me dis peut-être qu'on peut avoir encore un jeu de chaise musicale où Boni Yayi, j'ai vu beaucoup d'événements politiques pour lesquels il n'était pas présent en tant que responsable du Parti des Démocrates, soit vous voyez Éric Koundété, ou vous voyez Nourenou Achadé. Donc je m'attends d'abord à voir la délégation qu'il y aura au Palais de la Marina aujourd'hui. Et deuxièmement, je m'attends à
à l'après-rencontre. Qu'est-ce qu'on fait de cela? Parce que il n'y a plus de certains mécanismes qui ont existé par le passé et qui permettaient, par exemple, de faire tourner beaucoup d'acteurs politiques autour de l'organisation du scrutin. Je crois que c'est la principale récrimination des démocrates. Aujourd'hui, est-ce qu'on va créer encore une entité nouvelle dans laquelle on va nommer des députés de l'opposition pour aller contrôler le fichier électoral ou revoir l'organisation? Est-ce qu'on va déposséder l'ANIP de la compétence On peut décider peut-être de créer une commission qui va fouiller un peu, voir si tout ce qui est fait là-bas, est-ce que c'est catholique ou orthodoxe? Ça relève de la... bon, orthodoxie et catholicisme, bon, je ne sais pas à quoi vous faites allusion. mais vous savez, ça c'est de la volonté politique. Et cette volonté politique elle est affichée peut-être aujourd'hui en un tout début, mais elle ne peut être matérialisée qu'à l'issue de la rencontre et surtout après ce que ces personnalités se seraient dites. Eric, moi en tant que citoyen, je vis mal un peu ce genre de rencontre où la préoccupation, c'est les élections. La préoccupation, c'est le fichier électoral, c'est la liste électorale. À chaque élection, comme si depuis que nous existons en tant qu'État, nous ne sommes jamais arrivés à trouver un moyen d'aller vers un dispositif permanent, indépendant, crédible, professionnel, qui puisse nous éloigner de ce genre de débat. Quand il y a élection en France, au cœur du débat, on ne remet plus en cause le fichier électoral, encore plus la nature des gens qui sont constitués pour faire ce travail. C'est purement professionnel. C'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. On ne va pas mettre 100 ans ou bien, je ne sais pas, pour régler ce problème. À chaque fois, c'est une question de confiance, où les différents acteurs, ils se soupçonnent. On peut voir à travers la tête de William une certaine idée pas trop catholique, à tripatuer ceci, à tripatuer cela. Et à chaque élection, nous sommes dans une question de remise en cause. Comment est-ce que nous pouvons aller vers un dispositif qui nous débarrasse de ces questions et qui fait qu'à chaque élection, le débat soit plus focalisé pendant et avant et après ce qu'on propose à nos concitoyens, plutôt que des questions de fichier électoral, de liste électorale. William a commencé à évoquer le sujet principal que réclament je dois dire, les démocrates précisément, c'est quand même d'avoir un œil sur ce qui se passe en matière donc, de confection des listes. Est-ce qu'on pourrait trouver un terrain d'entente, Eric, vraiment là? Alors, je pense que d'abord, c'est quoi la compréhension du gouvernement? C'est qu'aujourd'hui, nous avons un mécanisme qui est mis en place et qui fait son travail. Et donc, je ne pense pas que le gouvernement puisse avouer qu'aujourd'hui, ce mécanisme a des problèmes au point de mettre en place une autre entité de contrôle, de suivi ou bien de ceci et de cela. Peut-être juste pour faire plaisir à un parti d'opposition. Ça peut être la position du gouvernement et peut-être ce sera la position aussi du chef de l'État et qui va nous amener certainement à un désaccord entre le gouvernement et puis les démocrates. Maintenant, comme l'a dit William, si ça n'est pas ça la position du gouvernement, c'est qu'on va vers peut-être la création, je ne sais pas, d'une autre structure, d'une autre instance pour mettre les acteurs politiques dedans, pour faire le suivi. Ça va être un peu lourd pour moi. Ça va être un peu lourd. Sur cette question de fond, vous voyez, est-ce que ça relève de l'ordre de l'agréable que d'associer l'opposition au processus électoral? Je pense que non. Quand on a été absent dans l'appareil d'État pendant des années et qu'on y revient et que le système qui est en place, on en doute et que on est principale force de l'opposition, je crois qu'on a une voix audible. Et deuxièmement, aujourd'hui, on n'a aucun mécanisme de vérification d'une manière ou d'une autre. On a ouvert, avant les élections de 2023, les élections de janvier dernier, l'ANIP a ouvert la possibilité aux partis politiques d'amener des experts pour auditer, pour auditionner. Mais les partis vous diront qu'ils ne l'ont jamais fait pour une raison ou l'autre. Certains évoquent une ANIP qui donnait une bête dont elle gardait la cote. L'administration vous dira que jusqu'à la fin du processus, ce sont les partis politiques qui n'ont pas fait le pas. Finalement, comment est-ce qu'on fait pour s'entendre? C'est la question que je vous pose depuis. Ça, c'est pour les acteurs politiques. Nous, on ne peut pas répondre à cette question. À eux de faire jeu franc, à eux de se parler franchement, à eux de se dire, en dehors de tous les intérêts que nous avons personnellement et qui ne concernent aucun des Béninois qui piaille et qui bavarde beaucoup autour de ce sujet, même si au fond, il y a beaucoup plus d'intérêts politiques dans ce genre de rencontres que toute chose, en dehors de tout ça, l'intérêt supérieur de la nation commence par nous préoccuper. Et pour ça, on choisit une feuille de route qui sort. L'analyse pertinente serait
quelle est la pertinence ou non de cette feuille de route qui sortirait d'une rencontre comme ça? Alors, Franck Aounou nous a rejoint. Franck, bonjour. Bonjour, Tanguy. Allez, les gars, on va faire un pronostic. Boni Yayi sera-t-il ou non de la partie? Franck? Le président Boni Yayi a été invité, plus que quelques autres membres du parti politique. Moi, je pense que l'idéal serait que Boni Yayi soit là pour dire de vive voix à Patrice Talon ce qu'il souhaiterait que le système électoral béninois soit, ce qu'il souhaite du processus électoral qui va nous conduire aux élections générales de 2026, et également en tant qu'ancien président, comment il faisait et ça marchait. Donc, moi, je pense que il a tout intérêt. Ça marchait sous Boni Yayi? On a eu des élections, les gens étaient élus. De toute façon, liste électorale, c'est une épine dans la gorge de Boni Yayi. C'est un des sujets qu'il ne faut pas évoquer avec non. William va laisser Franck finir, oui. On a vu le cas en 2011, même si, en 2016, on n'a pas eu de contestation en tant que tel, mais quand même, hein. Oui, si on a eu un chaos en 2019, en 2011, oui, on a réussi quand même, ça a marché. Donc, il peut donner de petits secrets à Patrice Talon pour que ça marche toujours. Vous avez vu dans sa lettre à la communauté internationale, on a peint un système électoral comme étant le plus incrédible de la planète Terre. Et donc, c'est le moment de dire au chef de l'État, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. De vieux amis, donc on ne va pas leur haute mesure. Franck, est-ce que... Je dis Franck. Eric, est-ce que Patrice Talon... Est-ce que c'est lui? Bon, on finit par les confondre les deux. Hein. Il nous occupe nos idées, nos quotidiens depuis 2010-2012. Et on ne respire pas. Est-ce que Boni Yayi, ils ne sont pas prêts de nous laisser respirer aussi. Est-ce que Boni Yayi sera présent au Palais de la Marina aujourd'hui? Je pense qu'il a tout intérêt, n'est-ce pas, à se rendre disponible pour cette rencontre d'échange, qui, je le rappelle, n'oppose pas deux chefs d'État, un chef d'État et puis un président de parti, puisque c'est le parti qui a porté un certain nombre d'observations, qu'il a fait savoir d'ailleurs publiquement. Je pense qu'il a tout intérêt à être présent et puis discuter véritablement avec un esprit d'ouverture sur ce sujet. Autrement, cela serait un peu à l'avantage de Patrice Talon si Yayi Boni ne venait pas, parce que pour l'opinion, Patrice Talon aura créé le cadre de discussion. Mais c'est le parti qui veut rencontrer et pas la personne de Oui, mais aujourd'hui, Yayi, qui est à la tête du parti aujourd'hui? Qui est à la tête du parti? Moi, je pense que ça ne serait pas du tout bien séant que pour une telle rencontre, Yayi Boni envoie, je ne sais pas, un vice-président ou ceci. Cela serait vu peut-être un peu maladroit. C'est vrai que dans notre sociologie, on ne devient pas jeuneau après avoir été adulte. Mais attention, on n'accède pas non plus à la tête d'une formation politique, qui plus est à de fait la place de chef de file de l'opposition réservée pour son principal responsable. On n'accède pas à la tête d'un parti comme celui-là pour ne pas aller à des discussions aussi importantes que la rencontre d'aujourd'hui. Et deuxième, avec les récriminations de Boni Yayi sur Facebook, sur, dans la lettre, contenue dans la lettre adressée à la communauté sous-régionale et internationale, il y a des griefs bien sérieux qu'on peut considérer en tant que citoyen sans équivoque, sans parti pris, sans coloration, et qu'il devrait de vive voix dire un droit dans les yeux à Patrice Talon. Et l'autre aspect que j'ai envie d'évoquer dans l'analyse, c'est que quelque part, ce serait un débat de sages que les listes électorales, je sais ce que c'est, je sais ce que ça coûte, je sais l'image qu'on donne à l'opinion, ou l'image que l'opinion retient d'un président de la République quand il a géré les listes électorales de la façon dont j'ai eu à le faire. En 2010, la LEPI n'était pas encore prête quand on est allé aux élections de mars 2011, et ainsi de suite. J'ai essuyé ses revers pendant des années. La LEPI de 2015 a été contestée au point où on a dû permettre d'autres cartes d'électeurs aux Béninois sur les listes et présentes. Dans tout ça, j'ai l'expérience des listes électorales. Cher Patrice Talon, je voudrais donner un conseil de frère d'aîné là-dessus. Patrice Talon va raconter également son expérience depuis comment est-ce que quand on numérise et on demande d'extraire la liste électorale du fichier, du fichier d'état civil national, comment est-ce que l'expérience se passe.
Et ça, ce serait une discussion qu'aucun autre responsable, je pense, du Parti des démocrates ne pourrait avoir avec Patrice Talon. Et de ça jaillira peut-être, je ne sais pas, une porte de sortie. Quand je vous écoute, j'ai l'impression d'entendre deux gamins à la cour de récréation en train de discuter de comment est-ce qu'ils voleront. Non, mais écoutez, l'image que le politique nous envoie n'a rien à voir avec les questions essentielles de leurs intérêts quand ils se rencontrent. Alors, on va finir. Plus sérieusement, hein, le président de la République n'a pas invité le parti Les Démocrates pour recevoir des leçons. Parce qu'on se rappelle que quand Boni Yayi était encore au pouvoir, lorsque vous évoquez les questions de, on dit tripatouillage, on dit élections mal organisées, ainsi de suite, on a vu les hélicos qui ont circulé, qui auraient même apporté des urnes à des endroits donnés, ainsi de suite. Ce n'étaient pas des critiques qui étaient reçues favorablement. Et donc, en allant au palais de la Marina pour rencontrer Patrice Talon aujourd'hui, je pense que Patrice Talon voudra qu'on lui fasse des propositions concrètes. Et ensuite, les récriminations de Boni Yayi par rapport au système électoral, tout ce qu'il a énoncé dans sa lettre qu'il a adressée à la communauté internationale, je pense que Patrice Talon aurait certainement pris conseil au niveau de ces institutions-là et qu'il veut les appliquer en montrant toute son ouverture pour dire, écoutez, lorsque le problème a été posé, je vous ai appelé, nous avons discuté. Maintenant, la suite, ça ne dépend pas seulement, parce que n'oubliez pas, l'objectif d'un parti d'opposition, c'est de montrer, et surtout un parti d'opposition comme les démocrates, c'est de montrer toutes les failles. Et on a eu, depuis 2019 ou 2020 qu'ils sont là, on a eu des exemples. C'est très rare que le Parti Les Démocrates félicite le régime en place pour dire on a fait ci, on a fait ça. J'ai écouté avec grande surprise Eric Ourundete au Parlement la fois passée, qui disait que l'arène qu'on doit construire à Niki ainsi que la maison de la Gani, qu'il félicite le président de la République, qu'il félicite le gouvernement, mais que c'était un devoir. Moi, c'est bien, c'est déjà bien qu'on entende des... René Achad est venu saluer aussi les nouvelles dispositions qui entourent désormais la filière soja. Voilà, donc c'est bien qu'on commence par entendre ce genre de choses, mais dans la plupart des cas, lorsque vous devez quantifier le taux de critique des actions du gouvernement. C'est normal. C'est ce que je dis. On veut voir aussi les députés peut-être de la mouvance en faire observer aussi ce qui ne va pas très bien. Oui, c'est pourquoi je dis, n'attendez pas à ce que tout ce que les démocrates vont lister là-bas, qu'on les gobe tout de go et qu'on dise, bon, nous allons les appliquer, que ça va être des résolutions qui vont être reversées peut-être dans un cadre de réflexion. Un fidèle téléspectateur de cette émission qui dit ceci: bonjour mon frère et ami, salut aux autres amis, je reviens parce que j'ai une observation. C'est une très bonne chose que Patrice Talon décide de rencontrer le parti LD. Maintenant, si des problèmes imposent de nouvelles prises de loi ou des modifications des articles d'une loi, et le président doit y veiller pour que le travail soit fait effectivement à l'Assemblée nationale, puisqu'il faut se souvenir que déjà lorsque Maître Adrien Ngweji était présent à cette même occasion, Patrice Talon avait demandé d'aller revoir la loi, pour permettre à la participation de l'opposition, mais ce travail n'a jamais été fait à mes souvenirs. En tout cas, c'est le professeur bienvenu, Antonio, qui nous passait quelques idées. Allez les gars, on va continuer à observer ce qui va se dire, ce qui va se faire. On va surtout observer de près aussi les gestes, les mimiques faciales pour tenir compte et faire les analyses demain de ce qui se dira là-bas au palais de la Marina. Il y a un parti qui serait certainement jaloux de ce qui va se passer ou de ce qui se passe actuellement. Vous devinez certainement le parti Foscoli pour un Bénin. Mais je ne me rappelle pas avoir lu quelque part, pendant qu'ils étaient chefs de file de l'opposition, avoir été reçus, en tout cas au Parlement. Mais ils ont quand même le privilège de recevoir une lettre de la part du chef de file de l'opposition actuel qui leur demande de s'associer pour... ma foi, unir des forces en attendant et dans la perspective de 2026. On s'entend dans le dos de Talon là, c'est ça, Franck? Je ne saurais le dire puisque la rencontre n'a pas encore eu lieu, mais on veut unifier les forces, on veut mettre ensemble les énergies pour affronter l'enjeu fatidique qui est en tout cas 2026. Et là aussi, c'est une bonne chose si il parvenait
ces partis-là parvenaient à se parler. Est-ce qu'il y a des chances qu'ils se parlent? L'ancien ministre de la Culture qui rencontre son ancien président et qui s'asseyent pour discuter dans différents rôles. D'égal à égal. Dans différents rôles. Non, président de parti politique, hein, chacun. Oui, chacun, président de parti politique. Et donc, nous allons nous regarder, comme le disent les Espagnols, cara à cara, yeux dans yeux, pour se parler. Si vous dites quelque chose qui ne m'agrée pas, eh bien, je dis non, je ne veux pas de ça pour mon parti. William? Vous savez, l'une des choses que nous avons le plus réussi dans notre démocratie, c'est parfois se distraire. Vous savez, moi, je suis sur ce sujet, je suis vraiment déçu de notre échiquier politique national. Vous savez, c'est qui FCBE, c'est qui les démocrates de souche. Ce sont les FCBE, c'est Paul Humpé et compagnie. Les démocrates, c'est Boni Yayi et compagnie. À la base, Boni Yayi était FCBE, il était le leader charismatique de cette coalition qui après s'est éclaté avec, à la veille de 2021, quand on voyait le spectre, la veille de 2019, non, 2021 plutôt, la veille de la présidentielle, hein, si je ne me trompe. Non, pardon, la veille de 2019 parce qu'il y a eu les communales de 2020. Merci Tanguy. Quand ils se sont disloqués pour des intérêts, parce que la FCBE vous le dira, eux, ils ont d'abord en premier accepté ce que finalement les démocrates ont dû accepter, même si la lecture n'est pas la même pour tout le monde. Après, la même FCBE se disloque avec la LNA, toujours derrière les intérêts politiques. Et finalement, aujourd'hui, Boni Yayi, qui a dit que le logo Cori n'était plus son logo, a montré partout à la veille des législatives dernières son nouveau logo, veut aujourd'hui que ces enfants prodiges, si on veut le dire, lui reviennent. De l'ordre de la morale, ça ressemble à une certaine pacification. Mais dans l'idéologie politique, dans l'idéal politique, dans l'objectivité politique, on sent qu'on a toujours joué avec nous, nos émotions, nos analyses, notre perception de l'environnement politique. Montrez-moi un seul ciel. Les politiques ne jouent pas avec l'intelligence des peuples. Montrez-moi un seul ciel. Ce jeu est beaucoup plus idéologique ailleurs que chez nous. Parce que quand ce sont des idées qui vous opposent, ces mariages hétéroclites et ces divisions tacites sous fond de divergences futiles ou de divergences élémentaires, ce genre de divergence n'est pas autant récurrent en fait ailleurs. Quand vous voyez par exemple que l'environnement politique se déjoue de cette façon, vous voyez que les acteurs politiques en fait n'ont pas d'idéal à nous proposer. Aujourd'hui, la charte des partis politiques voudrait peut-être qu'il y ait une idéologie annoncée pour enregistrer son dossier, mais dans les actes. Donc pour vous, il n'était pas pertinent, en tout cas intéressant, que LD écrive à FCBE, Eric? Non, en politique, il y a toujours une opportunité. Hein. On trouve toujours une raison de se retrouver entre anciens amis ou anciens ennemis. C'est où, enfin, la question de savoir est-ce qu'il y a un ciel où les politiciens ne jouent pas avec les peuples. Oui, peut-être qu'il n'en existe pas, mais mettons un peu d'élégance dans cette façon de faire les choses. Je dirais même un peu de crainte. De ce qu'au moins on vous observe, on vous regarde. Comme on le dit chez nous, c'est trop gana là, c'est un peu vilain. Imaginez si cette rencontre devrait avoir lieu entre les membres du Parti démocrate et FCBE. Ils vont se retrouver comme quoi, de vieux amis. Parce que les mêmes qui ont fait FCBE se sont retrouvés un peu du côté des démocrates. Et ceux qui sont restés se sont retrouvés un peu du côté des FCBE. Et même quand moi j'ai lu la note, je me dis, bon, c'est le fondateur qui revient encore rechercher ce qu'on lui avait arraché. Ce qu'on lui avait arraché entre-temps. En quoi est-ce que c'est mal? Même Jésus est allé chercher la seule brebis. Si aujourd'hui le contexte pouvait être favorable, de se rencontrer, d'échanger, de mutualiser leurs efforts pour les échéances à venir, tant mieux. Parce que ce qui est aussi mal, eux tous, ils sont de l'opposition, en tout cas c'est ce qu'ils disent. Donc ils ne devraient pas avoir du mal, de difficultés à se mettre ensemble et faire front. Donc finalement c'est une opposition à une personne, pas un système de gouvernance. Pour relever les difficultés qui s'imposent à eux. Tout comme cela ne devrait pas nous étonner si peut-être à la veille des élections, UPR et puis BR, bon écoutez, nous soutenons le même candidat, nous sommes dans le même camp, mutualisons nos efforts et puis quelle chance pour cette marche
consultation. On n'a pas encore parlé de fusion, hein, on n'a pas encore parlé de collaboration, on a parlé de consultation dans la lettre. Quelles sont les chances que cela aboutisse, que les différents partis de l'opposition puissent quand même se consulter, se parler, Franck? Non, première chose d'abord, moi je voudrais faire observer que entre la FCBE aujourd'hui et les démocrates, le mode opératoire est différent. Donc il y a incompatibilité dans le mode opératoire. Nous avons la FCBE qui est un parti d'opposition modéré et les démocrates qui sont des radicaux. C'est deuxième chose politique. Voilà. Deuxième. Quel livre politique? Oui. J'avoue que moi je suis un peu perdu. C'est quoi? Modéré, radical. Lorsque l'action est bonne, même quand c'est un parti que vous ne soutenez pas, vous avez la lumière d'esprit, vous avez l'honnêteté politique, intellectuelle de reconnaître que ce qui se fait est bon. Et lorsqu'il faut critiquer, vous critiquez avec les moyens de bord. Et deuxième chose, n'oubliez pas que la FCBE, enfin les FCBE devenue la FCBE après, a toujours été tassée d'appendices du pouvoir, de partis traîtres, et on a toujours voué, disons, aux hégémonies pour montrer que c'est comme ça. On peut se poser la question. Parce que peut-être au regard de l'opinion, c'est un parti qui ne joue pas véritablement le rôle d'un parti de politique. J'allais en venir. Jusqu'à soupçonner ça. Mais aujourd'hui, la question que je me pose, est-ce que la FCBE a, aux yeux de Boni Yayi ou aux yeux des démocrates, a autant fait sa grande purge pour qu'on puisse l'approcher? Parce que si vous n'êtes pas compatible avec quelqu'un, si je m'approche de Tanguy, on s'engueule tout le temps, on ne s'entend pas, je ne sais pas quel accord nous pouvons trouver pour mener des luttes. Et puis, troisième chose qu'il faut rappeler à la conscience collective, c'est que on a l'impression que quand c'est nous qui voulons, c'est bon. Quand c'est les autres, c'est pas bon. C'est la posture que moi je vois aujourd'hui au niveau du parti Les Démocrates, parce que à un moment donné, les FCBE avaient demandé à tout le monde de se réunir. On leur a dit non, vous n'êtes pas crédibles, ce n'est pas des gens avec qui nous pouvons marcher. Qu'est-ce qui a pu se passer entre cette période-là et aujourd'hui? Et on veut ensemble maintenant marcher avec les FCBE la FCBE pour essayer d'engranger des victoires en 2026. Ce sont des questions que nous devons nous poser pour demander, écoutez, aujourd'hui, est-ce que véritablement ça va marcher? Parce que les FCBE n'ont pas véritablement la même vision d'opposition que les démocrates. Moi, j'attends en tout cas de voir ce que ça va faire. Il faut dire qu'on a suivi une sortie du chargé de communication du parti LD qui a mis l'accent sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement du parti FCBE qui a été intéressé par les lettres, les missives de Boni Yayi. Et donc, il y a bien d'autres... La lettre au MPL et à d'autres formations politiques. Attention à l'opportunisme des acteurs politiques. Ils sont très opportunistes, ils sautent sur les coups, ils savent où est-ce qu'il faut sauter pieds joints pour trouver la bonne part. Je vois par exemple, Franck trouve une grande incompatibilité, mais moi je vois une grande compatibilité parce que là il y a l'APA 2026, il y a la réalité selon laquelle la principale force de l'opposition aujourd'hui c'est les démocrates, donc certaines autres forces politiques, même la FCBE inclus, pourraient trouver une opportunité en s'alliant pour pouvoir avoir des positionnements. Non, le mode opératoire a toujours, même dans les formations politiques toutes faites, a toujours été pour moi très discordant. Je vois des gens qui n'ont aucune vision proche l'une de l'autre et qui sont ensemble. Attention à l'opportunisme politique parce que, vous savez, ceux qui ont travaillé à l'échec de Soglo en 85, c'est Adrien Rungweji et compagnie, mais Soglo était dans l'Union fait la nation quand on était encore à l'ère des alliances, juste pour faire partie à un moment donné pour la présidentielle de 2011. Donc, les grands ennemis, et ça, c'est en ça que la réforme ne nous a pas fait évoluer. Et tout à l'heure, je faisais constater dans ma première prise de parole que nous sommes dans un cercle vicieux. Nous sommes avec les mêmes, qui reprennent avec les mêmes, qui n'ont que... C'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre, qui n'ont que des oppositions, non seulement très éphémères, et en plus, non pas avec des idées, mais avec des personnes. FCBE et beaucoup d'autres formations politiques pourraient avoir l'opportunisme, pourraient saisir l'opportunité, de se trouver avec les démocrates, de constituer une grande force de l'opposition. Maintenant, dans tout ça, qu'est-ce qu'on nous propose? On utilise, on reprend avec les mêmes et on aura toujours les mêmes effets à la tête de notre État. Oui, absolument, c'est la conséquence directe, voyez-vous. Alors,
c'est toujours bien que pour des élections, des acteurs essayent toujours de voir ce qu'ils ont en commun pour pouvoir se mettre ensemble et puis évoluer. Mais moi, je pense que entre les démocrates et puis les FCBE, il y a certainement encore un besoin de se réconcilier parce que peut-être que du côté des démocrates, on n'a pas encore véritablement digéré la façon dont les choses se sont passées entre-temps pour que les FCBE puissent se retrouver et puis reprendre le flambeau et que forcément du côté des FCBE aussi, on n'a pas toujours digéré les critiques du côté des démocrates qui les a présentés comme étant des complices du système. Dans ce genre d'ambiance, effectivement, comme le disait William ou Franck, comment on peut véritablement s'associer? Mais il se trouve qu'en politique, les gens n'ont pas de honte. Voyez-vous, on a beau être ce qu'on a été par le passé, si tant est que à l'avenir, on peut rapidement mettre en parenthèse tout ce qui s'est passé par le passé et puis se mettre ensemble, tant mieux. Alors, l'intérêt pour eux, c'est vraiment de constituer une force. S'ils arrivaient vraiment à le faire, je pense que ça va donner quelque chose d'un peu plus lourd, d'un peu plus fort, hein, et pourrait créer une certaine inquiétude du côté de la mouvance qui devra aussi observer ce qui se passe là avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention. Alors, donc, on va ajouter justement. Le temps il est parti. Alors, cela pourrait être également un piège que ceux du parti Les Démocrates sont en train de tendre au parti FCBE pour davantage prendre de l'ascension dans le paysage politique lorsque la FCBE aura peut-être la négligence de ne pas accepter ou n'aurait pas accepté cette main tendue. Eh bien, ce sera un argument facile pour Boni Yayi de finir avec les FCBE. Mais je crois avoir entendu quelqu'un citer dans un forum que juste au lendemain de cette lettre-là, la FCBE a répondu et c'est plutôt les démocrates qui n'ont pas fait le déplacement. Et deuxième chose, moi je conclus aujourd'hui que la politique est un jeu de rôle, de position et d'intérêt. Lorsque vous êtes dans une position... J'arrive à me convaincre de ce que la politique est un jeu de rôle, de position. Lorsque vous êtes dans une position qui vous contraint à appeler les autres, à les embrasser, à même leur donner quelques bisous pour avoir ce que vous voulez, allez, vous le faites. Et lorsque vous êtes d'un autre côté qui vous demande de les rejeter, alors vous les rejetez. Donc voilà. L'idéal politique est un mythe, mais tel que nous faisons la pratique politique et politicienne, on est encore bien loin d'une autre réalité. Merci beaucoup à vous, chers messieurs. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Demain, on va se voir pour d'autres discussions. Mesdames et messieurs, on va marquer la pause. Le temps de recevoir par ici Constantin Amonsou, qui est membre du bloc républicain. On va parler un peu actualité nationale. On va s'intéresser surtout à ce qui se passe de l'autre côté de Porto-Novo à l'Assemblée nationale avec les séries de questions. La voix des députés BR n'est pas très audible. On aurait bien aimé avoir un député BR. On a passé tout le week-end à faire des appels. Malheureusement, personne n'est disponible. Voici donc Constantin Amonsou dans un instant. Vous nous avez fait confiance. Nous aussi. Vous nous avez adoptés. Nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com.
Constantin Amoussou, bonjour. Bonjour Tanguy. Membre du Bloc républicain, 6e circonscription électorale, c'est bien cela? C'est bien cela. Bienvenue sur Actu Matin. On va faire un tour d'horizon de l'actualité, vu sous l'angle du parti BR. Alors l'actualité de la journée, j'ai bien envie de vous arracher un mot là-dessus, c'est le rendez-vous au Palais de la Marina à 17h entre Patrice Talon et les membres du parti Les Démocrates. Ça vous dit quoi? Ouais, j'observe que le chef de l'État a une conscience extrêmement aiguë de sa fonction de père de la nation. Et un bon père de famille, bonus pater familier, comme on dit en latin, il s'avise d'être à l'écoute de toutes les formations politiques, d'être à l'écoute de toutes les composantes de la société. Et donc, en prenant l'initiative de rencontrer les membres du parti Les Démocrates, parti d'opposition, le chef de l'État se fait juste un acteur à la première position des questions d'intérêt national. Et comme il s'est dit, les points essentiels à l'ordre du jour sont relatifs à des questions qui ont été soulevées par l'ancien chef de l'État, le président Boni Yayi, à l'occasion de courriers adressés à des instances autant multilatérales que bilatérales. Essentiellement, il s'agissait du processus électoral et de la liste électorale. Processus électoral pour les élections de 2026, donc le cadre institutionnel pour les élections générales. Je vous vois célébrer justement cette initiative. On en a vu d'autres qui n'ont pas autant prospéré. À la veille de 2019, Patrice Talon avait réuni en face de lui l'ensemble de ceux qu'on appelait partis de l'opposition, qui souhaitaient justement participer au scrutin de 2019. On connaît le résultat. Oui, chaque temps avec sa réalité. Et il faut observer que pour examiner en profondeur les raisons qui sont à l'origine de chaque situation, il convient d'interroger les comportements des acteurs. Ce qui est évident aujourd'hui au regard de l'évolution politique de notre pays, c'est que les dernières élections, celles de 2023, les législatives, ont été l'occasion pour chacun des acteurs de faire le bilan de ce qui a dysfonctionné et qui a pu expliquer le fait singulier survenu en 2019. Et donc, autant les partis d'opposition n'ont pas été capables de satisfaire aux conditions pour participer aux élections législatives de 2019, autant ils ont été en état de prendre en considération les résultats de leur examen de conscience pour se positionner en 2023. Et donc, en 2023 et maintenant, bien évidemment, on est toujours en 2023, d'ailleurs en 2019 et maintenant, les choses ont donc beaucoup évolué et nous avons des raisons d'espérer que nous sommes dans un processus plus que jamais inclusif. Alors, on est face à un sujet, en tout cas le tout premier est sollicité par Patrice Talon qui a adressé l'invitation, c'est le processus électoral, c'est justement le fichier électoral. Fondamentalement, qu'est-ce qui pourrait changer quand on voit ou quand on connaît déjà les griefs du Parti Les Démocrates au sujet de cette affaire-là? Bon, nous ne pourrons pas présumer du contenu des échanges du chef de l'État, en fait. Je veux dire de l'aboutissement des échanges. Il reste que chacun des acteurs doit rester probablement dans une posture constructive. Et comme il se fait que le chef de l'État a pris l'initiative de les recevoir, il faut commencer par en présumer qu'il est dans un état d'esprit de rechercher les solutions les plus consensuelles possibles. Après cela, il faut être assez attentif. Ce n'est pas la première fois que nous allons à des élections sans que l'une des parties prenantes aux élections ne se voit représentée au sein des instances qui organisent les élections. Vous savez que, vous rappellerez bien qu'en 2026, Patrice Talon, qui était alors l'ennemi, en tout cas l'adversaire politique le plus représentatif du président Yayi Boni à l'époque, n'avait ni de représentants à la Sénat, ni de représentants à la Cour constitutionnelle, mais il n'avait pas un parti politique, il ne participait pas au scrutin. Et en plus, à l'époque, alors, les représentants des partis politiques étaient justement, je dois dire, aux côtés des acteurs qui réalisaient la liste électorale. Ce n'est pas le même contexte. La question de fond porte sur la sincérité du scrutin et la transparence du processus électoral. Exactement. Alors, s'il faut que les acteurs soient présents, forcément, les acteurs qui vont aux compétitions soient présents ou représentés. Mouvance et opposition, c'est bien normal, oui, non? Oui, mais la question, en 2016, Patrice Talon
représentait un courant de l'opposition. Un seul courant. Il y en avait plusieurs qui étaient quand même présents. Est-ce que ce courant de l'opposition, oui. Mais il y avait des courants de l'opposition qui étaient présents au sein des institutions qui organisaient les élections. Est-ce que ces courants ont forcément gagné les élections? Cela signifie que, oui, la suspicion est un produit de jeu politique. Et sans doute, si elle est si présente, c'est parce que les acteurs interrogent leur propre capacité à traverser les choses et donc à se demander si j'avais été en cette posture, si j'avais été seul en face et que j'avais eu entre mes mains les destins des autres, peut-être je n'aurais pas été capable d'être un arbitre aussi libre Qu'est-ce que ça coûte d'avoir un témoin, Constantin? Qu'est-ce que ça coûte d'avoir un témoin qui forcément ne partage pas ses visions, mais qui soit quand même témoin de tout ce qui se fait? On a l'impression que c'est la mouvance seule qui réalise justement cette liste électorale. Et je vous sais, acteur politique, je sais que dans d'autres circonstances, vous n'auriez pas certainement approuvé qu'un seul parti ou une seule partie prenante des élections soit en train de réaliser le fichier électoral. Oui, la question pour moi n'est pas à ce niveau. La question est de savoir pour quelles raisons l'on est en train de vouloir que la liste ne soit pas, disons, constituée par un acteur particulier, en tout cas avec l'absence éventuelle des autres acteurs. Mais il faut commencer par avoir à l'esprit que le fichier électoral est d'abord une donnée technique, avant d'être une donnée éventuellement politique. C'est d'abord une donnée technique. Deuxièmement, il faut avoir l'esprit que le fait est une donnée technique. Oui, technique. Puisqu'il s'agit de prélever les Béninois qui ont 18 ans et plus. C'est technique, d'abord. Ensuite, il faut avoir l'esprit que le fait qu'une partie de la classe politique ne soit pas représentée est un accident. C'est-à-dire que ce n'est pas été projeté, calculé, monté tel que parce que l'on aurait en vue d'avoir un résultat comme tel. Je suis complètement d'avis que les acteurs soient portés par la volonté. Je dis que c'est une préoccupation légitime. Et d'ailleurs, nous ne présumons pas de ce qui découlera des échanges avec le chef de l'État aujourd'hui. Seulement, les conditions dans lesquelles il faut pourvoir aux représentants des institutions en charge de l'organisation des élections sont connues à l'avance. Et ceux qui sont là remplissent ces conditions. Alors, faut-il tordre le cou aux tests qui régissent les conditions dans lesquelles il faut déterminer les personnes qui vont siéger au sein des instances qui vont organiser les élections. Patrice Talon demandait à aller revoir la loi pour permettre à l'opposition de participer aux élections. Ça peut se faire, la loi c'est les hommes qui les ont votées, non? Sauf que c'est une question politique, bien entendu. Et sur les questions politiques, les acteurs, tous les jeux, toutes les cartes sont possibles. Dans les questions politiques, les acteurs regardent les facteurs sur lesquels il faut agir. Et chaque acteur étant en train d'observer quels sont ses intérêts politiques, il est évident que la question que posent ou que poseraient les démocrates serait en relation avec les intérêts de l'information politique. Il est aussi vrai que le chef de l'État, qui est lui-même, au-delà du père de famille qu'il est, un chef de file d'un courant politique, devrait rester aussi proche des intérêts des partis politiques qui le soutiennent. Et c'est dans la combinaison entre les intérêts des uns et des autres qui sera dégagé ce qui pourrait au mieux satisfaire les intérêts de l'ensemble de la classe politique. Et comme j'ai commencé en rappelant que le chef de l'État, ainsi invitant, même sans une demande d'audience, les partis de l'opposition, il se met plus que jamais en état d'exprimer sa bonne foi. Et donc de cela, nous pourrions en présumer que nous sommes peut-être sur une bonne piste pour avoir une solution qui arrange chacune des formations politiques, opposition et mouvance entendues. Constantin, un mot sur l'autre actualité, c'est la programmation de la loi sur l'amnistie au Parlement. C'est vrai que c'est juste une programmation et que les chances de débat autour de la question ne sont pas encore vraiment totalement établi. J'aurais bien aimé adresser ma question à un député BR, mais c'est la chose la plus difficile à avoir ces derniers temps au Bénin. Qu'est-ce que cela vous inspire, cette actualité? Oui, une loi d'amnistie, c'est un fait éminemment politique. Vous savez d'abord que dans l'ordonnancement des États de démocratie, les pouvoirs sont séparés. D'abord, dans le principe, je commence par le principe. Le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, n'est-ce pas? Alors, une loi d'amnistie, c'est un mécanisme par lequel le pouvoir législatif intervient de façon exceptionnelle dans le champ légal, dans le champ judiciaire, parce qu'il
cette loi, par une loi, on décide d'effacer, de passer un coup de chiffon sur des faits de droit qui sont reprochés à des acteurs pour des raisons politiques. Donc, vous observez que lorsque l'on veut voter une loi, lorsque l'on veut faire cette intervention dans le champ spécifique qui n'est pas par nature un champ de la loi, mais un champ de la juridiction, il est important que les acteurs, chacun des acteurs, ayant conscience des implications politiques, se mettent en état de contribuer à faire voter cette loi dans le plein intérêt de tous les acteurs. Oui. Donc, s'il y a une loi d'amnistie, on espère bien qu'elle soit programmée, en tout cas, moi spécifiquement, je pense que le degré d'adversité, le degré que l'on pourrait supposer d'animosité entre les acteurs politiques, quels que soient les bords, n'est pas toujours aussi fort que l'on le voit de l'extérieur. Bien au contraire, il y a de telles implications, de telles proximités historiques, familiales, culturelles entre les acteurs qui sont en jeu. Ça ne nous a pas épargné des événements de 2019. Oui. Et on peut, sur les événements, là-dessus donner raison à ceux qui craignent que cela arrive en 2026 et qu'ils proposent la loi sur l'amnistie. Nous avons déjà eu une première loi d'amnistie qui a été votée dans ce pays, n'est-ce pas, qui a été l'initiative exclusive des partis de la mouvance, et qui cependant a été voté. Cela signifie que par le passé... Ça n'a pas posé le problème. Maintenant que ça vient de l'opposition, pourquoi est-ce que ça embête? Et on veut voir le principe de la règle politique, on veut voir le principe du consensus, de l'entente préalable, etc. Tanguy, ça n'embête personne. Voici quelle est la question. Est-ce que cette loi... Est-ce que nous sommes tous d'accord que nous sommes dans le champ d'expression de la politique? Si nous sommes dans le champ d'expression de la politique, nous sommes également d'accord que nous sommes dans le champ des rapports de force. Dans le rapport de force, la majorité est en situation de puissance par rapport à l'opposition. Dans ce genre de cas, voilà, et c'est tout ce que nous sommes en train de dire. Puisque nous sommes dans un champ politique et que le rapport de force est en défaveur de l'opposition, l'opposition, plus que quiconque, doit savoir qu'elle a l'obligation de négocier avec les acteurs de la mouvance pour obtenir... Mais la loi sur l'amnistie, c'est pas pour son intérêt à elle seule, l'opposition. C'est pour la nation, non? Pourquoi est-ce que les députés de la mouvance ne se sentent pas concernés? Non, ce n'est pas qu'ils ne se sentent pas concernés. Il faut bien mesurer la question. Lorsque la loi pour l'amnistie avait été votée en 2019, ce n'était que les députés de la mouvance qui étaient présents et qui ont quand même voté ça. Cela allait dans l'intérêt de tous les Béninois et spécifiquement les personnes qui étaient concernées étaient des gens de l'opposition. Et donc on n'a pas eu besoin d'un député de l'opposition au Parlement en ce moment pour voter une telle loi. À plus forte raison aujourd'hui où les députés de l'opposition sont présents, la mouvance ne se sentirait que davantage fondée dans ce qu'elle a déjà fait par le passé, sa capacité, même lorsqu'il n'y a pas un seul député de l'opposition, à prendre une telle initiative ou du moins à participer à son succès. Mais lorsque cette initiative est prise dans un état de tension que l'on crée, avec l'idée que l'on pourrait faire valoir que c'est un triomphe spécifique de tel camp sur tel autre, l'on aurait triché contre l'esprit de l'amnistie, qui est l'esprit... Oui, mais la politique a le secret de la manipulation, justement, et de s'attirer toutes les... Oui. De s'attirer les faveurs des situations. On a à s'interroger en réalité sur... quelle est la volonté réelle des députés du Parti Les Démocrates? Et là, on rentre dans les spéculations. Oui, non, quel est le destin de cette loi, à votre avis? Je ne sais pas, je souhaite qu'elle aboutisse. Et je considère qu'à l'occasion des échanges, vous permettez que je finisse là-dessus. Je considère qu'à l'occasion des échanges avec le chef de l'État, qui est le patron de la majorité présidentielle, et cette question sera abordée. Tout à fait. En tout cas, dans le communiqué du Parti LD, il souhaite vivement que cela soit évoqué. Ouais. Et de cela, nous avons des raisons d'espérer que chaque acteur se mette en état d'esprit de considérer cette question, non point comme l'enjeu de la victoire d'un camp sur un autre. Et pour que cela soit ainsi perçu, il vient d'abord du demandeur, qui est le Parti Les Démocrates, de poser les actes qu'il faut pour créer un état de non-tension autour de la question. S'il crée un état de tension autour de la question... Mais ils ont juste déposé la proposition de loi. Ils ont proposé... J'ai suivi mon ami Guy Mitokpe, ancien député et membre du porte-parole, ou si vous voulez, la communication du parti les démocrates, soutenir que les députés de la mouvance sont dans une perspective de prise en otage.
est-ce là une façon de créer un environnement d'apaisement, de décrispation autour de la question on va la finir. Contribution de toutes les formations politiques à l'expression d'une volonté consensuelle vers l'amnistie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un peu comme si les députés de l'opposition ne voulaient pas que les exilés politiques rentrent, ne voulaient pas que les prisonniers politiques soient libérés. Et comme il faut qu'ils créent les conditions pour que la loi ne se vote pas, ils sont en train de créer toutes ces conditions pour pouvoir dire après qu'ils ont tenté de faire voter une loi et que la mouvance a bloqué cette loi. Mais pourquoi vous ne faites pas le jeu? Pourquoi vous ne faites pas le jeu et justement aider à voter cette loi? Ça pourrait quand même arracher un argument comme ça se dit aussi actuellement sur la question du soja, où j'ai vu des journaux titrer qu'on a arraché désormais un argument de campagne à l'opposition. La polémique soja, on ne sait plus qui a fait quoi pour que Patrice Talon se décide à prendre ces résolutions. Oui, en réalité, le soja, c'est une question qui, tout spécifiquement, a occupé les députés et les acteurs politiques du bloc républicain. Ah oui? Parce que comme vous savez, dans la répartition géopolitique, disons l'occupation géopolitique du territoire politique, on observe que le bloc républicain a beaucoup d'élus dans la région septentrionale. On peut dire que c'est le fief symbolique du bloc républicain. Il se trouve donc qu'il y a même des députés, des maires du bloc républicain qui sont des sojaculteurs. Donc, ils sont concernés au premier titre comme acteurs de la filière de cette question. C'est pour cela que le bloc républicain, à travers ses acteurs, a joué tous les bons offices à tous les niveaux. Mais comme il se trouve que le bloc républicain n'est pas un parti de l'opposition, on ne peut pas attendre de lui qu'il vienne mettre le gouvernement en difficulté en posant des questions. Comment vous aviez soufflé à l'oreille au chef de l'État, la difficulté des paysans alors? Toutes les questions ont été abordées. Il y a des instances au sein desquelles les partis de la mouvance échangent avec le chef de la mouvance, de la famille mouvancière. Et donc ça, c'est des questions internes à la famille mouvancière. Ce n'est pas ici de les exposer. Mais tout singulièrement, je voudrais pouvoir observer qu'il est extrêmement dangereux de politiser des questions de cette nature. Parce que la production agricole, la question du soja par exemple, lorsque le chef de l'État, Patrice Talon, venait au pouvoir, savez-vous à combien de production de tonnes oui. Nous étions à 5000 tonnes. 5000 tonnes. Oui. Mais vous savez à combien nous sommes aujourd'hui? Nous sommes à 400 000 tonnes. 400 000. On est passé de 5000 à 400 000 tonnes. Parce que le avait pris son envol entre-temps et que la mesure était, le kilogramme était à un prix donné. Et cela a cassé aussi un élan. La démarche d'organisation du gouvernement a cassé l'élan chez certains producteurs. C'est pour ça qu'on est allé à 400 000 tonnes. J'ai dit entre-temps. Oui, attends, voilà. Donc, on y va progressivement. Donc, nous étions à 5 000 tonnes quand Patrice Talon arrive au pouvoir. Nous sommes passés, non pas à 40 000 tonnes, mais à 400 000 tonnes. Vous pouvez voir le coefficient par lequel cela s'est multiplié. Cela signifie qu'il y a eu des actions d'organisation de la filière qui ont incité les acteurs du secteur à produire de façon plus intense. C'est le premier constat qu'il faut faire. C'est le premier constat qu'il faut faire. Personne ne parle de 5 000 à 400 000 si les conditions ne sont pas meilleures. Donc il ne faut pas politiser donc les questions liées à la production agricole. Oui. Ce sont des questions de développement. Oui. Et il faut commencer à observer que pour que nous passions de 5 000 à 400 000 tonnes dans l'espace de 6 ans, 7 ans, c'est parce que les réformes qui ont été introduites dans la filière ont permis de l'organiser et intensifier, disons, l'intérêt des acteurs. Alors, l'année dernière, à partir de l'année dernière... là-dessus, hein, oui, bien sûr. Okay. À partir de l'année dernière, les réflexions du gouvernement ont consisté à mettre en exergue le fait pour nous de créer plus de plus-value. Or, il se trouve qu'avec la GDIZ, nous avons des usines de transformation agricole. Nous avons au moins 2 usines de transformation agricole du soja. Oui. Lorsque nous transformons, la plus-value est plus forte que lorsque nous importons de façon brute. C'est pourquoi le gouvernement a dit qu'à partir de l'année dernière, il faut que de façon spécifique, on tienne d'abord à fournir
les usines locales de transformation pour augmenter la plus-value nationale avant l'exportation. On aura bien compris, constaté. On aura peut-être l'occasion de revenir sur cette question-là. Franchement, parce que j'avais prévu beaucoup de sujets, hein, mais c'est toujours difficile de vous arrêter dans vos élans. Bon. J'avais aussi prévu que ce soit un député qui réponde à ma question ce matin. C'est vous qui êtes venu. Merci beaucoup pour la disponibilité. Je rappelle, vous êtes Constantin Amousso, vous êtes membre du bloc républicain. Bonne journée. Ah, c'est fini. C'est fini. C'est allé très vite. Oh, oui, c'est allé un peu plus vite que prévu même. Vous êtes passé largement au-dessus du temps, au-delà du temps imparti à cette rubrique-là. Je vous souhaite encore une fois de passer une bonne journée. Merci surtout pour la disponibilité. Revenez-nous quand vous aurez un bout de temps. À la 3 Bénin est ouvert pour vous. D'accord. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, voici la revue de presse. Les fêtes de fin d'année sont déjà sur Canal+, et ça commence fort. Fais-moi voir. Avec le décodeur HD à 5000 francs à partir de la formule Access. Génial. Offrez-vous le meilleur de la télévision avec plus de 300 chaînes pour toute la famille. Du sport, du rire. Je trinque à moi. Des séries. Reste loin de mon fils. Du suspense. Bonsoir. Ouais, c'est chaud. Et de l'aventure. Alors rendez-vous vite en boutique pour vivre des fêtes inoubliables avec Canal+. Il n'aura pas votre revue de presse. Aujourd'hui, vous n'aurez pas eu droit donc à votre rubrique qui vous rappelle les faits essentiels ayant marqué l'actualité la semaine précédente, notamment le Bénin en 7 jours. Vous n'aurez pas aussi votre revue de presse. Vous m'envoyez tout désolé. Passez une très bonne journée.